Racontez-moi. Tout de suite, le témoignage de Saïd Wafik. J'ai 2 enfants. Ma femme est algérienne, je suis marocain d'origine. J'ai pratiqué la religion musulmane entre 13 et 16 ans. J'ai arrêté parce que c'était trop strict, il n'y avait pas d'amour chez nous, il n'y avait pas de joie, il y avait tout le temps de disputes. J'ai vu qu'il n'y avait pas de bons fruits, alors j'ai laissé tomber. J'ai 6 frères, 4 sœurs, une grande famille. J'étais en guerre avec mes parents depuis 7 ans, là. J'avais la haine, la rancune. Et toute ma famille était divisée. Mes frères, mes sœurs à droite, à gauche, chacun habitait, on n'était pas soudés, on était vraiment, et ceux qui habitaient chez mes parents, parce qu'ils ont un immeuble, il y a tout le temps dispute, tout ça. Mais le Seigneur est merveilleux, hein. Gloire à lui. Moi, j'ai grandi avec mes frères, mes sœurs, mes parents. J'étais 7 ans, je jouais, et puis mes parents, j'avais de la haine, de la rancune, parce que j'avais manqué beaucoup d'amour de mon enfance. Disons, il y avait toujours de l'argent, mais l'argent était priorité par rapport à nous. Mes parents, ils passaient toujours l'argent avant nous. Et on avait manqué beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il n'y avait pas d'amour. On pouvait pas acheter ce qu'on voulait. Mes parents, ils avaient des maisons au Maroc, et c'était plus important pour eux. Je leur en veux pas parce que ils connaissent pas le Seigneur, mais je remercie le Seigneur et un jour il va toucher leur cœur aussi. Ils verront le monde autrement aussi. Et à mon travail non plus, ça n'allait pas non plus. J'étais en guerre avec tout le monde, avec mes supérieurs, les responsables. J'avais un caractère très très difficile. J'étais très rancunier, j'étais très mauvais. J'aimais pas me laisser faire. Et ça faisait 13 ans que je travaillais dans la même compagnie. J'ai jamais été augmenté. Et j'étais même des fois violent, des fois j'étais aussi violent. C'est-à-dire que j'avais une histoire avec quelqu'un au travail, je cherchais même pas à discuter, je disais toujours, ça te plaît pas, on va s'expliquer dehors. À tel point que j'étais mauvais, j'étais rangé petit à petit, mais j'ai grandi avec ça. Et un jour, il y a un collègue de travail, là, qui est un frère en Jésus-Christ, que le Seigneur, il a mis devant mon chemin. Il m'a témoigné du Seigneur. Moi, j'ai dit, écoute, on n'embarque pas sur le même bateau. Parce que je voulais jamais rien savoir. Pour moi, il y avait que l'islam. Pourtant, je pratiquais plus. Juste le ramadan, je faisais un cours. Mais je défendais, parce que c'était ma religion, c'était ma culture, tout ça. Par contre, cette personne-là, il avait de l'amour en lui, il avait de la joie. C'était le seul au travail que j'avais remarqué. Parce que j'ai croyais en Dieu, j'ai toujours cru en Dieu. C'est vrai, des mauvaises directions, mais j'ai toujours cru en Dieu. J'ai toujours aimé Dieu. Et je voyais cette personne, il avait quelque chose que moi j'avais pas. Et ça, j'ai dû l'admettre. Il avait la paix, il avait l'amour, il parlait bien, il parlait pas vulgaire, comme moi je parlais vulgaire avec les autres. Lui, il parlait toujours bien. Il était très généreux quand il mangeait, il partageait toujours avec les autres. Et ça m'avait fasciné, son comportement qu'il avait. J'ai dit, c'est pas possible. Et j'essayais même de l'imiter. Personne ne le savait. J'essayais de l'imiter, mais ça durait 2-3 semaines. Et après, je n'arrivais pas. Je voulais lui ressembler. Mais je n'arrivais pas. Et quelques temps après, je suis parti aux vacances au Maroc, là. Parce que je vais souvent, j'ai une affaire là-bas. J'avais une affaire que j'ai arrêtée, là. Et chaque fois que j'y allais, j'ai un oncle qui est marabout, là. Et j'allais toujours le voir pendant des années avec mes parents. C'est pour ça que toute la famille nous a été divisée. Parce que c'est un domaine quand on touche le domaine des ténèbres, on se brûle toujours parce que c'est les ténèbres. Au début, ça marche, mais après, il y a les conséquences. Et le résultat, toute la famille était divisée à cause de tous ces talismans, de tous ces gris-gris, toutes ces choses qui n'étaient pas la gloire de Dieu. Mais nous, on ne savait pas, on pensait que c'était bien, c'était bon. Et ce frère bon m'avait témoigné tout ça. Et j'y suis allé une fois, mais je l'ai dit à personne. Je suis rentré à l'assemblée chez nous. C'est sûr, j'ai vu beaucoup de monde, j'ai vu qu'il y a personne qui me reconnaît, qui me connaît. J'avais vraiment très peur. Hein. Je suis rentré, j'ai remarqué tout le monde s'embrassait, il y avait de l'amour, il y avait de la joie. Et moi, j'étais triste, j'étais abandonné, j'étais vraiment malheureux. Hein. C'était triste, hein, c'était malheureux. Et je suis rentré, j'ai commencé à
à louer avec les gens. Je regardais, c'était bien, il y avait les chants en haut, là, c'était merveilleux, là. Alors je regardais, et je commence à chialer parce que c'était beau, on chantait Dieu. Et ça, j'ai jamais connu, c'était merveilleux. Et dans mon cœur, moi, je sais pas prier, je savais pas comment prier. Mais j'ai dit, tu vois, Dieu, moi je suis musulman, si tu as la vérité, montre-moi-le. Et c'est vrai, quand je suis sorti pendant un mois, j'avais la joie, j'étais heureux. Mais c'est vite parti parce que c'était pas pour l'heure pour moi que le Seigneur m'appelle vraiment. Mais j'avais demandé au Seigneur ce jour-là. Et le Seigneur, il m'a répondu 1 an après. J'ai passé par pas mal d'épreuves. Et ma vie s'est empirée, j'ai commencé à boire beaucoup de plus en plus. Enfin, on buvait déjà à l'aéroport, là. On buvait toujours avec les collègues, et puis ça va la langue, hein. Ça fait 15 ans que je travaille. À force de boire, on se rend plus compte, ça descend très très vite. À tel point que j'arrivais à descendre des fois 2 bouteilles ou une journée, ça me faisait plus rien. Alors on faisait toujours la fête, il y avait des anniversaires, on fêtait, chaque fois il y avait des fêtes. Alors bon, je participe et on buvait. Mais j'étais triste, il fallait que je boive pour cacher un peu ma tristesse qui était dans le cœur. Parce que j'étais malheureux, j'étais malheureux, et j'ai buvais et je fumais. Des fois, je me droguais aussi, mais la chiche, comme ça, de temps en temps, j'allais chez un ami. Et j'essayais de fumer aussi pour essayer mais ça revenait toujours, j'étais toujours triste, malheureux, j'avais de la rancune, j'avais de la haine, enfin, il y avait rien de bon en moi, j'étais vraiment quelqu'un de très très tordu. Mais j'avais un beau fond quand même. Disons, s'il y avait une injustice, je me mêlais toujours entre. Malgré que moi-même j'étais mauvais, mais j'aimais pas l'injustice. Et 1 an après, le Seigneur vraiment il m'a appelé. 1 an après, au moment où ma femme demandait le divorce, elle avait pris un avocat, j'avais le pied cassé, ce côté-là, la cheville. J'avais des béquilles pendant 1 mois, des piqûres tous les jours que je devais prendre dans le ventre. Et je continuais à buver, je fumais des fois 2 paquets de... À un moment, je me rappelle, j'étais assis à table et je chialais parce que pour moi, c'était la fin, c'était fini. Ma femme demandait le divorce, j'avais perdu ma femme, mes enfants, la maison, mon travail, ça n'allait pas. À tel point même que j'avais des mauvaises pensées en tête, là. À tel point que j'avais presque envie de tuer ma femme. Quelque chose me dit, tue ta femme, tu vas tout perdre. J'étais vraiment poussé parce que j'ai tellement touché le domaine des ténèbres, là. J'allais tout le temps, parce que moi je travaille à l'aéroport, on a des réductions, on paye pas beaucoup l'avion. Alors j'allais souvent, chaque fois j'allais au Maroc, des fois j'allais 6-7 fois, comme j'avais mon affaire là-bas, et j'allais toujours voir mon oncle, et lui, chaque fois, il me faisait des talismans. Et ça s'empirait de plus en plus. Et chaque fois que je revenais du Maroc, moi et ma femme, on se disputait, c'était terrible, hein, parce qu'on me faisait manger de la sorcellerie, tout ça. Et j'étais complètement déréglé, là. Et 1 an après, ouais, je suis allé à l'aéroport, pour chercher des papiers. J'avais pas le droit de rouler dans ma voiture, mais je roulais parce que j'avais pas le choix. Ma femme voulait plus rien savoir, demander divorce. J'étais même violent, je la tapais, là. Et en général, je la tape pas. Mais là, j'étais tellement vraiment au fond des ténèbres que je savais plus ce que je faisais. J'arrivais plus à me contrôler. Et je suis allé ce jour-là à l'aéroport. Et le Seigneur, il est merveilleux. Quand je suis venu chez lui il y a 1 an, j'ai demandé, c'est vrai, j'ai douté, je suis venu. Il m'a dit, parce qu'il m'avait dit, tu sais, ici, il y a des miracles, le Seigneur, il guérit, il transforme. Je voulais rien savoir, mais je suis quand même allé par curiosité. Déjà, le frère, il avait semé dans mon cœur, et puis le Seigneur, je pense qu'il a dû prier beaucoup, le frère. Je remercie le Seigneur d'avoir mis sur mon chemin. Et, ouais, le Seigneur m'a conduit vers lui ce jour-là. C'était un après-midi. J'ai vu discuter avec des gens, là. C'était des représentants, il m'a dit ça après. Et j'ai vu, il y avait vraiment la paix. Moi, j'étais là, dans la voiture, abattu, triste. Et je savais pas vers qui je pouvais me confier. Et c'était le seul au travail que je pouvais me confier parce que c'était un ami. Et en plus, c'était vraiment quelqu'un de magnifique. J'ai toujours admiré. Parce qu'il était bien, il est gentil et tout, et formidable. Il avait vraiment l'amour du Seigneur. Il vivait le Seigneur, il avait le Seigneur en lui. Moi, je ne savais pas. Mais je voyais qu'il avait quelque chose, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, je voyais qu'il y avait quelque chose de plus profond. Et il m'a fait rentrer chez lui, il m'a fait écouter des cassettes, des témoignages. Bon, j'avais rien à perdre, j'écoutais. J'expliquais tout. Enfin, tout ce qui n'allait pas. Et il m'a dit, écoute, Saïd, justement ce soir, il y a un Herzing, là. Il m'a dit, viens avec, tu as demande au Seigneur, lui, il va te libérer. Viens, t'as rien à perdre. Et c'est vrai, pour moi, le Seigneur m'a emmené à tel point
que je n'avais pas d'autre alternative. J'étais obligé d'aller avec lui. C'était tellement guidé. Et je remercie Seigneur parce que c'est magnifique. Hein. Et je suis allé avec lui. Tout le monde chantait le Seigneur. C'était magnifique. Je chantais avec eux. Moi j'aimais ça. C'était bien. Chanter Dieu, c'est merveilleux. Et alors le frère à la fin, il a fait un appel. Ceux qui veulent donner leur cœur. C'est vrai, il y avait un combat intérieurement. Je dis, je me lève la main ou je lève pas la main. Je savais pas comment faire. Après, je dis, j'ai rien à perdre. Si le Seigneur, il est vivant, il va me le montrer lui seul. Moi, j'ai levé la main. Après, le frère, il a dit de s'approcher, ceux qui ont levé leurs mains. Je me suis approché. Moi, je sais pas prier, rien. J'ai deux frères, je suis musulman. Je veux rencontrer le Seigneur, s'il peut faire quelque chose pour moi. C'est tout ce que j'avais dit, là. Et j'ai imposé les mains. Et j'ai senti la présence de Dieu en moi. C'était magnifique. La paix, la joie. J'étais heureux. Quelque chose que j'ai jamais vécu. Je transpirais. Hein. C'était merveilleux. Je suis rentré tout à la maison. Bon, c'était forcément le soir. Hein. Et le matin, je commence à faire le ménage, la vaisselle. Je faisais jamais la vaisselle. Hein. C'est chez nous les musulmans, ma femme toujours un peu, enfin, t'es élevé comme ça. Hein. Et ma femme, elle voit la première des choses, je la tape pas. Et je fais la vaisselle, tout ça comme ça. J'étais complètement dans une autre dimension. J'étais plus le même. Je savais pas ce que je faisais. Je faisais même de la confiture à un moment. Je commençais à faire de la confiture, tout ça là. Je faisais le ménage, je faisais même plus attention. Bon, elle m'engueulait tout ça parce que, mais elle a vu que je faisais plus rien, je la tapais plus, j'étais complètement transformé. Et je commençais à venir à l'assemblée, j'ai commencé à louer Dieu. Parce que là, j'étais heureux. 3 jours après, le Seigneur m'a libéré de la cigarette. Ça faisait des années que je fumais. J'arrivais jamais à arrêter avant, je reprenais toujours. Et là, ça fait 1 an et demi, je remercie le Seigneur, j'ai plus touché une cigarette. Il m'a libéré de l'alcool aussi. Avant, il fallait que je bois, il fallait que ça descende, hein. Quand une bouteille, il fallait qu'elle descende, hein. Et surtout au moment où j'avais des problèmes, j'arrivais à boire 2 bouteilles en 4 jours. Une bouteille de whisky, une bouteille de Ricard. À tel point que je sentais plus, hein. C'était tellement, mais maintenant, je bois de temps en temps, mais modérément. Je remercie le Seigneur parce que, qu'avant, c'était pas modérément, c'était tout le temps. Fallait que ça descende. Parce que c'était comme ça, j'étais triste, j'étais malheureux. Je commençais à aller à l'assemblée, tout ça. J'ai commencé à mettre des cassettes, tout ça. Les frères m'ont aussi prêté des cassettes. J'ai mis des cassettes, tout ça. Ma femme, elle prenait, elle jetait ça, elle voulait rien savoir. Elle remontait en haut. Moi, je faisais pas attention. J'étais vraiment, le Seigneur m'avait enlevé m'a mis la paix, il m'a enlevé j'étais tellement nerveux, il m'a tout enlevé, que ma femme me provoquait pour que, je sais pas, pour que on se dispute de nouveau. Mais, il y avait tellement la paix du Seigneur que je faisais plus attention. Et petit à petit, après, j'ai commencé à prier, Seigneur. J'ai dit, tu vois, Seigneur, je fais aussi quelque chose pour elle. J'ai prié. Avec d'autres frères, on a prié ensemble. Et petit à petit, elle a arrêté le divorce. Je crois 1 mois ou 1 mois et demi après, elle a arrêté le divorce. Commence à s'aimer. Et j'ai prié, Seigneur, donne-moi plus d'amour pour que je puisse plus l'aimer. Et Seigneur mettait de plus en plus d'amour. Et on commence à s'aimer tous les deux de plus en plus. C'était merveilleux. Et elle a donné son cœur. Elle est baptisée maintenant. Gloire à Dieu. Qu'avant, elle voulait rien savoir. Hein. Là, on voit la gloire de Dieu. Hein. C'est puissant. Hein. Je commence à lire la parole de Dieu. Et tout ce que j'ai vécu, c'était marqué dans la parole de Dieu, sans que je me rende compte. Et venez vous qui êtes chargés, fatigués, je vous donne le repos éternel. Et le Seigneur, il m'a donné le repos. J'ai vu ça après dans la parole, exactement ce que je suis venu comme ça. Je dis Seigneur. Puis et bon, au niveau de ma famille, c'était réglé. Le Seigneur avait intervenu, il a rétabli l'ordre, on s'aime et tout, libéré de l'alcool, de la cigarette, tout ça, impeccable. Il y avait un autre point, c'était au niveau de ma famille. Et ça, c'était dur de pouvoir pardonner à mes parents, parce que j'en ai tellement avec mes frères et mes sœurs, particulièrement moi, j'ai souffert beaucoup. Et j'avais cette haine. Et un frère que je me suis fait imposer les mains, comme la parole dit, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Et le frère il m'a dit, il faut lire Éphésiens 6. Et j'ai lu là, honore ton père et ta mère. Ah, c'était dur, c'était quelque chose, c'est comme un poignard dans le cœur. Pour moi, c'est venir au Seigneur, c'était bien tout. Tout était bien, tout était arrangé. Mais aller pardonner mes parents, aller vers mes parents, c'était pas possible. Alors on a prié, j'ai prié pendant 1 mois, j'ai dit Seigneur, donne-moi cet amour pour que je puisse aller vers eux. Sinon je peux pas. Ça va pas, donne-moi cet amour. 1 mois après, je suis allé chez mes parents. Quand ils m'ont vu, ils sont effrayés, ils ont cru voir un fantôme. Ça fait des années que pour eux, c'était perdu pour toujours, hein. Je les avais vraiment rejetés, hein, vraiment rejetés. Comme s'ils n'avaient jamais existé. Alors ils m'ont vu et tout, ils comprenaient pas rien, je me suis assis. C'est tous à table comme ça, et
J'ai dit, faut remercier le Seigneur, c'est grâce à lui que je suis ici. Grâce à Jésus. J'ai témoigné la gloire du Seigneur. Oui, ils ont écouté un peu, j'ai pu annoncer un peu la parole. J'ai dit, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour moi, dans les épreuves que j'ai, tout ce que j'ai eu comme problème dans ma vie, tout ça. Et, au côté de ma famille, ça allait, là. Le Seigneur me mettait de plus en plus d'amour et je commençais à aimer mes parents. Mes frères et mes sœurs je commençais à les voir de plus en plus. Le Seigneur m'a conduit de plus en plus vers eux. J'ai dit, Seigneur, toi, ils ne te connaissent pas. Faites qu'ils viennent aussi à toi comme tu l'as fait pour moi. Donne-leur aussi cette grâce, Seigneur. Tu vois, ils sont encore dans l'islam, Seigneur. Et les premiers que j'ai témoigné, c'était à mes 2 frères. J'ai parlé pendant une semaine, hein. Je leur ai cassé la tête avec l'évangile. Ils m'ont dit ça après, ils m'ont dit, il m'a dit, t'y allais, hein. Mais je voulais vraiment partager cet amour de Dieu, hein, à travers Jésus-Christ. J'ai parlé du Seigneur, tout ça. Et 2 semaines après, ils sont venus à l'assemblée. Je dis, venez. Moi, je peux rien faire. Moi, je peux juste annoncer la bonne nouvelle, ce que le Seigneur a fait. Mais venez demander à lui. Ils sont venus, ils ont levé leurs mains, ils ont donné leur cœur. Maintenant, ils sont transformés, ils sont remplis de l'esprit, ils sont baptisés, ils sont bénis. Je remercie le Seigneur, c'est merveilleux. Et ces 2 sœurs, ils sont aussi venus du Seigneur. Bon, il reste encore une moitié de la famille, mais ça viendra, Dieu est fidèle, hein. Moi, j'arrête avec ma famille. J'ai changé de contexte, là. À mon travail, c'est pareil, bon, comme j'étais pendant 2 mois à la maison, avec le tas, tout ça. Quand j'ai repris le travail, j'ai fait la paix, l'amour, la joie. Vraiment, le Seigneur a mis une onction spéciale sur moi, particulièrement sur moi. Parce que j'avais tant besoin. Sinon, c'était pas possible. Je suis au travail, je travaillais, tout le monde me regardait, je changeais, parce que je suis responsable de piste. Et avant, je m'attraquais tout le monde, plus ou moins, ils avaient un peu peur de moi. Quand il voulait pas travailler, je le cherchais. Alors, que là, je faisais plus rien, je faisais même le travail des autres. Ils étaient là, ils disaient, c'est plus même Saïd, là. Je faisais plus rien, je discutais bien, je payais café à tout le monde, j'étais généreux, je témoignais, Jésus vous aime. Ah, tu es chrétien, tout, ouais, le Seigneur transforme ma vie, tout, je commence à témoigner, tout ça. Et il y avait vraiment l'amour, c'était merveilleux, hein. Le chef d'escale, il me convoque, le responsable, il me convoque avec tous les responsables pour une augmentation. J'ai jamais été augmenté, hein. Il m'a dit, monsieur Wafik, c'est plus le même, parce qu'il m'appelle Wafik, notre famille. C'est plus le même monsieur Wafik qu'on a connu. C'est un nouveau monsieur Wafik. Il est complètement transformé, vous êtes plus le même. Il a dit, je remercie le Seigneur, c'est grâce à lui, c'est à lui que j'ai droit à la gloire. Moi, ils ont rigolé parce qu'ils comprennent pas, c'est normal. Mais j'ai glorifié Dieu parce que c'est lui, c'est son œuvre, hein. J'ai été augmenté, et avec tous mes ennemis, là, et avec quelques-uns particulièrement où je m'entendais pas vraiment, c'était le chat à la souris, c'est devenu mes amis maintenant. Grâce au Seigneur, mais c'était pas évident. J'ai demandé au Seigneur de moi aussi de l'amour pour que je puisse aller vers eux. Et ça m'a mis de l'amour. Et puis, maintenant, je m'entends très très bien avec tout le monde. Et gloire à Dieu, hein. Après l'épreuve, c'est vrai, je suis tombé à plusieurs reprises, mais j'ai eu le courage de me relever. Mes prières, subitement, n'étaient plus les mêmes. Après l'épreuve,